Hello les amis, c'est Decimal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Valorant, où cette fois-ci je vais vous présenter le personnage que je compte main, c'est-à-dire Cypher. Cypher est un personnage absolument incroyable, car il a des capacités qui lui sont vraiment propres, dans le sens où, par rapport au reste du jeu, en général on a soit un personnage plutôt offensif, ou alors plutôt défensif, alors que Cypher dispose justement d'un kit lui permettant d'être à la fois agressif et à la fois ultra défensif. Du coup, je vais essayer de faire en sorte de vous présenter ça de la manière la plus simple possible, et surtout vous montrer des petites choses que j'ai déjà appris au fur et à mesure du temps où je joue. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Alors pour la première capacité de Cypher qui s'appelle Trapwire en anglais, soit fil d'acier en français, vous avez un fil de fer à mettre entre deux murs en fait, peu importe où est-ce que ça se trouve, tant qu'il y a deux murs, que ce soit en horizontal ou en vertical, vous pourrez placer ce trap. Donc ce trap en fait, si vous voulez, il sera visible à l'ennemi uniquement lorsqu'il sera vraiment proche. Ça va être un son bien spécifique et ce sera à l'ennemi de le détruire. Ou alors si jamais l'ennemi marche dessus, en fait dans un premier temps il va avoir une animation qui va être faite. Il faut absolument que l'ennemi détruise le trap avant que l'animation soit finie, sinon l'ennemi sera simplement stun pendant quelques instants, donc c'est à dire que sa visée sera floutée, il va avoir du mal à viser, tout ça, et pendant ce temps là l'équipe dont dispose de Cypher en fait, dès que l'ennemi marchera sur ce trap, toute l'équipe verra une image thermique de la cible afin justement d'avoir l'information, ce qui est encore une fois très important dans le jeu. Ensuite le trap est récupérable, donc ça c'est quelque chose que certains Cypher ne font pas, c'est très important lorsque par exemple admettons vous êtes en train de défendre le B et on vous indique simplement que le A est en train d'être attaqué. Et surtout il y a aussi un point important à voir, c'est-à-dire que il faut éviter de placer son trap trop bas ou trop haut pour éviter que l'ennemi ne saute dessus ou s'accroupisse simplement pour passer en dessous. Donc ça aussi, veillez simplement à changer vos positions. Alors pour ce qui est du deuxième sort qui s'appelle Cyber Cage, en fait vous avez un piège que vous pouvez déclencher absolument à n'importe quel moment, donc c'est à vous de décider quand. Il suffit simplement de le regarder et d'appuyer sur votre touche utilisée. Alors lors de l'activation de ce piège, si vous voulez, ça crée une cage qui ralentit les ennemis qui passent au travers. Donc c'est une cage qui est assez imposante, qui vous permet aussi de bloquer les lignes de vue, donc ça c'est très bien, que ce soit lorsque vous voulez effectuer un rush ou justement que vous voulez bloquer la vision pour éviter que l'ennemi n'ait accès à toutes les lignes de tir lorsque, admettons, il pose le spike, et vous pouvez aussi comme ça reculer et temporiser avec votre équipe. Alors pour ce qui est de la capacité signature de Cypher, alors si vous voulez, vous avez droit à une caméra. Donc cette caméra peut être placée à des endroits, donc il va falloir être ingénieux dans vos placements afin de pouvoir éviter justement que votre caméra ne soit détruite. En fait, le principe c'est vous placez votre caméra et celle-ci sera disponible tout le long du match si vous ne la récupérez pas ou qu'elle ne se fait pas détruire. Elle a également un petit actif qui fait que vous envoyez un dard sur la cible et cette cible, tant qu'elle ne retirera pas le dard, sera visible pour toute votre équipe. Donc encore une fois, c'est quelque chose de très apprécié. Quand vous êtes en train de défendre ou même d'attaquer, ça vous permet simplement d'avoir la vue et d'être relativement safe tout en donnant les informations essentielles au bon fonctionnement d'un rush ou de la défense. Je vais vous montrer simplement toutes les poses que je mets. Donc pour la toute première, en général, je la mets contre ce mur-ci afin d'avoir l'information sur la longue B, ainsi que si jamais ça court au niveau de la fenêtre, on l'entendra quoi qu'il arrive. Donc là encore une fois, même principe, on la met juste au-dessus de la porte d'entrée, comme ça nous donne simplement la vue sur la fenêtre et aussi la longue. Bon, elle risque de se faire détruire, mais en soi c'est pas tellement un souci, c'est histoire d'avoir l'info rapidement. Alors pour ce qui est au niveau de la window, moi souvent je la pose au niveau du petit drapé rouge là, donc suffit simplement de sauter, de viser un petit peu au-dessus et hop, vous avez une vision qui est incroyable aussi, étant donné que l'ennemi il faut vraiment se concentrer pour qu'il la voie, il doit regarder en l'air, chose qui est peu courante, vous avez accès quoi qu'il arrive au son, par contre oui vous pouvez pas utiliser votre dard à travers, mais c'est pas tellement un problème. Donc cette fois-ci on va se rendre à la bathroom et on va viser le côté droit dans le fond afin d'avoir la caméra qui soit pas visible par l'ennemi, comme ça on se fait pas spot et puis encore une fois on peut donner les infos, surtout que de manière générale les gens rush quand ils sont à la bathroom. Donc toujours en A cette fois, il va falloir aller au niveau de la window, se placer vraiment proche du mur, sauter et placer sa caméra sur le genre de petit carré en acier, afin d'avoir une vue totale sur le BPA. Donc très important une fois que on sait que l'ennemi est avancé et pour encore une fois donner l'information sans se faire spotted.
Donc là je vous propose encore une fois une petite caméra qui est simple à faire. Il suffit simplement de se rendre au Mida et de poser sa caméra tout en haut au niveau de la petite palissade en bois. Comme ça vous permet de donner l'info sans risquer quoi que ce soit. Elle est super safe. Franchement, elle est incroyable cette caméra là. Alors on part maintenant sur Heaven, où on va commencer sur le spot C, où je vais vous montrer précisément où moi je pose mes caméras afin d'avoir une optimisation pour la défense. Toujours est-il que le plus important dans ce jeu c'est d'avoir l'information, donc pas forcément d'avoir besoin d'une caméra qui montre précisément où va se trouver la cible, on a besoin aussi d'avoir parfois juste l'information sonore, audible, où est-ce que là la caméra, on a simplement la vue une fois que la personne passe sur le BP. Alors cette fois-ci on va poser une caméra un peu plus sneaky qui se trouve sur le toit, côté droit du spot C, du spawn C, où cette fois-ci on aura accès à une petite partie de la longue C, mais sans être vu avant que l'ennemi ne soit déjà très avancé. Ce qui permet de donner une info relativement rapide à sa team, tout en restant safe. Alors malheureusement par contre pour ce qui est du point B, j'ai pas tellement d'alternatives. Je sais qu'il y en a une à poser à côté du genre de palissade en bois, donc en hauteur gauche, afin d'avoir la vue sur le mid et la fenêtre. Donc là je vais vous donner une petite caméra assez spéciale qui est assez difficile à mettre. C'est-à-dire qu'il faut se mettre au niveau de la fenêtre et sauter vraiment au bon moment afin de la placer sur le bord de la petite sculpture en bois là comme vous voyez, afin d'avoir une vue d'ensemble totale que ce soit sur la short ou sur la longa. Et franchement, une fois qu'on arrive à la placer, elle est absolument incroyable parce que vous avez vraiment tout le BPA qui est visible. Pour celle-ci, on va encore se rendre à la window. Seulement, cette fois-ci, il n'y aura pas besoin de faire de saut bizarre. Vous aurez juste besoin de regarder sur votre gauche et de viser les rondins de bois. Ainsi, une fois que la caméra sera posée, ça vous donnera une vision totale de la short. Et même si cette dernière se fait détruire, au moins vous aurez l'info relativement rapidement. Alors cette fois-ci on va se retrouver sur Split, où je vais vous montrer une caméra qui actuellement est je pense la plus broken du jeu, clairement, car elle nous permet de voir de 1 à travers les murs, de 2 on peut tirer à travers les murs, et de 3 on voit l'ennemi arriver bien avant qu'il fasse quelque chose. Ce qui rend la caméra d'autant plus fumée, et je pense sincèrement que de toute façon ça ce sera nerf par la suite, parce que bon ça a vraiment pas sa place en compétitif, mais bon, je me suis dit je vais quand même la mettre, histoire de... Vous pouvez peut-être en abuser tant que ça existe. Alors je pense que cette caméra là est une de mes favorites, je l'ai découvert par hasard en testant en mode entraînement, et là je me suis dit qu'en fait elle était pas mal parce que celle-ci nous permet de voir l'ennemi, et vu qu'elle est complètement buggée en fait, l'ennemi ne peut pas la voir à moins qu'il regarde vraiment en l'air. Alors décidément dans cette map là, lorsqu'il s'agit d'endroits buggés, eh bien cette fois-ci je vous en propose encore une autre où il suffit simplement de viser le petit échafaudage qui se trouve directement après le rebord du mur à côté de la corde, où cette fois-ci en fait l'ennemi ne pourra pas la voir étant donné qu'il y aura une texture devant, mais cette texture est invisible, en ajoutant tout de même qu'on ne peut pas utiliser notre dard à travers cette texture. Alors cette caméra là va concerner uniquement le mid, où il suffit simplement de viser un petit peu au-dessus du genre de radiateur en hauteur, où vous visez sur la droite, et où vous aurez simplement, une fois que vous activez votre caméra, regardez vers le bas. Si l'ennemi avance en slow, sans même que vous ayez à pic, vous allez le voir, à ce moment là vous aurez juste à donner l'information, et évidemment lui mettre un dard si vous le pouvez. Alors cette caméra là concerne la plateforme qui se trouve en A. Donc il suffit simplement de viser la genre de poutre, la petite poutre. Vous mettez votre caméra, vous reculez, et s'il y a quelqu'un qui s'avance plateforme, vous avez juste à attendre et vous pourrez le signaler et lui mettre un dard par la même occasion. Alors pour la caméra qui va suivre, ça va être relativement fumé, vous allez voir. Il suffit simplement de se mettre au niveau de la fenêtre, de sauter, de viser la couronne et d'envoyer votre caméra. Comme ça vous permet de voir lorsque les ennemis sortent de leur spawn. Bien sûr pour ceux qui se rendent en A. Alors pour la caméra qui va suivre, comme vous allez voir, il suffit simplement de se placer sur les deux caisses qui se trouvent pas loin du spawn. Et tout en sautant, vous vous décalez sur la droite et vous pourrez envoyer votre caméra. Comme ça permet de voir directement si quelqu'un est en train de nous push ou en train de wait dans le petit coin avant de rentrer sur le BPA. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi j'ai pris énormément de plaisir à la monter, même si ça a pris quand même pas mal de temps. C'est quelque chose de relativement nouveau pour moi et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à follow, que ce soit mes réseaux sociaux, Twitch, Twitter, @decimal, ou alors simplement aussi ma chaîne YouTube. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt.